Et je vais leur dire qu'ils ont tort. Les gens les plus importants sur la terre, ce sont les chrétiens. Et le pire dans tout, c'est que les chrétiens ne le savent pas. Et c'est ce qui est très malheureux. Ce matin, nous verrons un peu juste certaines parties pour montrer l'importance des chrétiens sur la terre. Quand je dis chrétiens, je parle de véritables chrétiens. Des gens qui sont attachés à Dieu. Amen. Grand 1, les choses viles. Les choses viles. 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous savez, la plupart du temps, dans beaucoup de pays du monde, les chrétiens sont très méprisés. Les chrétiens sont méprisés, je dirais, à tort ou à raison. Parce que lorsque les gens voient des chrétiens, ils voient souvent un regroupement de personnes pauvres, un regroupement de personnes malheureuses, de personnes pas vraiment instruites, et ils se disent que ces gens-là vont chercher Dieu parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ne sont pas instruits pour la plupart, parce qu'ils ont trop de problèmes. C'est pour ça qu'ils vont chercher Dieu. Et même lorsque Jésus était là, si on regarde bien, la plupart des disciples étaient des pécheurs. Jésus les avait choisis dans les personnes les plus pauvres, les plus simples. Cependant, il y avait quand même certaines personnes qui étaient distinguées. On peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul, qui était très instruit. Mais la plupart du temps, Dieu choisit. Pourquoi Dieu fait ça justement? 1 Corinthiens 3, verset 19 dit: car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi il est écrit: il prend les sages dans leur ruse. Dieu ne veut pas que des hommes, comprenez, des hommes, parce qu'après tout c'est ce que nous sommes, des hommes tirés de la poussière de la terre. Lorsque on lit la Bible dans Actes des Apôtres, la Bible dit lorsque Hérode se vantait, parce que Hérode était un grand roi, et Hérode se vantait et le peuple criait: parole de Dieu et pas parole de l'homme. La Bible sur place, Dieu l'a frappé et il a été rongé de veine. Parce que les hommes, à la base, nous sommes tirés de la poussière de la terre et Dieu a insufflé son souffle dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Dieu ne veut pas qu'un homme se glorifie de sa sagesse, ou un homme pense que c'est à cause de son intelligence ou c'est à cause de son argent qu'il est utile à Dieu. C'est pour ça que la plupart du temps, lorsque Dieu attire, même quelquefois, les gens les plus cultivés ou les gens les plus riches, Dieu les déplie de tout ce qu'ils ont. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Comprenez? Parce que et c'est la grande erreur que l'Église fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent à l'Église pour s'enrichir. La richesse n'est pas une mauvaise chose. L'instruction est une très bonne chose. L'élévation est une bonne chose. C'est Dieu qui a créé toute chose et c'est une bonne chose. Mais seulement Dieu ne veut pas que les hommes se glorifient par ces choses. Or, aujourd'hui, en fait, l'Église veut se promouvoir. En fait, disons que l'Église veut se comparer un peu au monde. L'Église veut montrer au monde que de toute façon, à l'Église, nous sommes des instruits, nous sommes des sages, nous avons de l'argent. Non, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. En fait, ce n'est pas par ça que l'Église va se distinguer. Dieu n'a pas besoin que l'Église se distingue par la sagesse du monde, ou par l'instruction du monde, ou par les richesses du monde. Dieu veut que l'Église se distingue par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est pour ça que vous voyez, Dieu fait un casting. Comprenez? Parce qu'on peut se dire que, mais pourquoi Dieu choisit? Parce que Dieu fait un casting. Dans Actes 13, verset 22, puis l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voici ce que Dieu dit. Dieu a dit: j'ai trouvé David. Pourquoi Dieu a dit j'ai trouvé David?
on ne peut trouver que ce qu'on cherche. Ça suppose que Dieu était en train de chercher quelqu'un. Quand Ésaü le roi quand Saül le roi, Saül avait péché contre Dieu, Dieu cherchait quelqu'un, comprenez? Et quand Dieu cherche, la Bible dit Dieu cherche selon les cœurs. Dieu ne cherche pas selon quel que soit ce que vous pouvez être roi, reine, pauvre, mendiant. Ce n'est pas tout ça qui intéresse Dieu. Dieu regarde seulement dans les cœurs. Et lorsque Dieu voit dans les cœurs, Dieu voit les hommes qui sont capables de se donner pour les autres. C'est très important pour Dieu. Et Dieu voyait David qui était un jeune homme. David était un berger. Il gardait les brebis de son père, les moutons de son père. Et Dieu voyait que David était capable de sacrifier sa vie pour des moutons. Et Dieu a dit, si ce garçon est capable de sacrifier sa vie pour des moutons, à plus forte raison, combien de fois il va sacrifier sa vie pour les hommes? Et quand Dieu l'a appelé au roi, David était cet homme qui affrontait, parce qu'il était prêt à donner sa vie, vous comprenez? Et c'est bien ce que Dieu aimait dans David. Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et pourquoi, vous savez, et pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu cherche les gens? Dieu a un objectif. Dans Matthieu 13, disons Matthieu 13, verset 47 à 48, que je vais lire. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ceux qui sont bons et ils jettent ceux qui sont mauvais. Pourquoi Dieu fait ce casting en passant son temps à chercher? Parce que, vous savez, Dieu cherche une armée. Dieu a toujours cherché une armée. Et Dieu a toujours cherché une armée parce qu'il y a une guerre. Cette guerre a commencé quand Satan a conduit Ève dans le péché et a plongé l'humanité dans le péché. Et à partir de ce moment, Satan a déclaré la guerre à Dieu et Dieu est entré dans cette guerre. Dieu est tout puissant. Dieu aurait pu choisir de faire la guerre à Satan avec les anges. Mais la Bible dit que Dieu a voulu montrer sa sagesse infiniment variée. Dieu a voulu montrer à Satan que c'est lui qui l'a créé. Et Dieu a décidé de faire la guerre à Satan avec les hommes qu'il a pris en captivité. C'est pour ça que Dieu a choisi l'homme. Comprenez? Dieu a choisi l'homme pour faire la guerre à Satan et Dieu a mis entre les mains des hommes des armes. Une arme extraordinaire qui est la prière, qui paraît très simple. La prière paraît très simple. Un homme, une femme dans sa chambre, mais il peut transformer le monde. Un homme, une femme dans sa chambre, seulement ça. Il peut transformer le monde entier. Il peut renverser les rois. Dieu a dit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, Dieu n'a pas besoin de... Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu cherche une armée. Mais pour former cette armée, il faut des hommes et des femmes qui acceptent de renoncer à leur vie. Et c'est là où il y a la grande interrogation. Des hommes et des femmes qui sont prêts à payer leur prix. Apocalypse 12, verset 11 dit: ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est de ça en fait qu'il s'agit. Il s'agit d'une armée de Dieu. Des hommes et des femmes que Dieu fabrique. Des hommes et des femmes que Dieu forme et Dieu en fait des soldats. Et Paul a donné ce conseil à Timothée. Dans 2 Timothée 2, verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais si tu veux être un bon soldat, alors ne te préoccupe pas des affaires de la vie.
Parce que Dieu a besoin de toi pour que tu sois un bon soldat. Et ce genre de soldat, en fait, c'est ce qu'on voit dans Daniel. Vous savez, la vie chrétienne, quand on ne la comprend pas bien, on se perd totalement. On peut penser que la vie chrétienne, Dieu nous sauve pour qu'on aille au ciel. Ça, c'est vrai. Parce que Dieu ne veut pas, la Bible dit clairement, Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. C'est la première chose. Dieu veut que tout soit sauvé et parler la connaissance de la vérité. Ça, c'est la première chose. Et lorsque nous sommes sauvés, comprenez, Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux, sauf quand c'est l'épreuve. Dieu fait toutes ces choses. Mais ce n'est pas d'abord l'objectif. Si l'objectif c'était seulement pour qu'on aille au ciel, Dieu aurait pu sauver quelqu'un et puis l'enlever directement. Et là, c'est même sûr, parce qu'il y a des gens qui sont sauvés après rétrograde. Ça aurait même évité les critiques de rétrograde. Mais quand Dieu sauve quelqu'un, Dieu a un objectif, Dieu veut en faire un soldat. Comprenez? Un soldat terrible contre Satan. Mais la plupart du temps, on ne comprend pas. C'est pour ça que la plupart du temps, on pense que la vie chrétienne, on court, c'est devenir pasteur, c'est devenir apôtre. C'est vrai que ces choses sont importantes. Vous savez, mais il y a quelque chose de plus important, c'est la prière. Vous voyez, quand Moïse a fait le tabernacle, il fait le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis qui était pour tout le monde. Il y avait le lieu saint qui représente le ministère. C'est-à-dire que c'est là où les gens servaient, ils rentraient pour faire le service. Et il y avait le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu une fois par an. Et c'est ce lieu qui représente l'intercession. Parce qu'il rentrait en communion avec Dieu une fois par an. L'intercession, la prière, est beaucoup au-dessus du ministère. Mais souvent, on court vers le ministère et quand on atteint une position de ministère, on pense avoir atteint le but. Mais c'est là où on se trompe. L'armée, quand on devient soldat, on se comporte comme Daniel. Vous voyez, dans Daniel 9, je vais lire les 2 premiers versets. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Regardez Daniel. Daniel était un soldat de Dieu. Mais Daniel, quand vous lisez son histoire, il n'a pas été fait soldat en un jour. Daniel, quand il était captif, juif, on l'a amené à Babylone. Depuis son jeune âge, il a appris à se distinguer. Il a appris à faire la part des choses. Il a appris à mettre Dieu en priorité. Et avec les années, Daniel est devenu un homme aguerri dans la connaissance de Dieu. Daniel est rentré dans l'intimité de Dieu, à tel point que Daniel ressentait les besoins de Dieu. Et à cette époque, Daniel avait senti que Dieu avait un besoin. Et quand Daniel avait senti que Dieu avait un besoin, Daniel est rentré dans la guerre. En fait, c'était une guerre spirituelle. Dieu avait donné une prophétie à Jérémie. 70 années et le temps était écoulé. Mais quand les temps sont écoulés, Dieu, de par sa loi, ne peut pas agir directement sur la terre sans l'intervention de l'homme, parce que Dieu a choisi de travailler avec les hommes. Dieu a choisi d'avoir des hommes comme soldats sur la terre pour déclencher la guerre. Comprenez? Et vous voyez bien que c'est quand Daniel a commencé à prier, on voit ça dans Daniel 10, l'ange dit qu'au moment où la parole est sortie, la réponse est prise. Donc Dieu attendait, quand Daniel a commencé à prier, en même temps Dieu a envoyé un ange. Ça veut dire que
c'est comme si Dieu dépendait de Daniel. Comprenez? C'est Dieu a choisi de dépendre de l'homme. Vous ne pouvez pas comprendre combien c'est important. Dieu, pour les choses de la terre, a fait ce choix. Comprenez? Et Jésus dit un peu la même chose dans Jean 15. Jésus a dit, je suis le cep, mais vous êtes les sarments. Et quand on voit cette image, vous savez, vous prenez n'importe quel arbre. Vous prenez le bananier, vous prenez le manguier, vous prenez n'importe quel arbre. Vous verrez que les fruits sont sur les branches. Comprenez? Jésus a fait ce. Jésus a dit, moi je suis le tronc, mais vous êtes les branches. En d'autres termes, j'ai besoin de vous pour porter les fruits. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas voir les fruits. Comprenez? C'est tellement important. Mais si on ne comprend pas ça, quand on vient en Christ, on passe à l'autonomie spirituelle. C'est qu'en fait, on devient chrétien pour nous-mêmes. On n'a pas du tout compris le projet de Dieu. Dieu va prendre soin de nous. Ça, je vous l'assure. Mais Dieu ne prend soin de nous que lorsqu'on rentre dans sa vision. En fait, vous voyez que ce soit n'importe qui, que ce soit David, Daniel, c'est quand on rentre dans la vision de Dieu que la provision vient normalement. Parce que nous sommes dans la vision de Dieu. Mais quand nous fixons les regards sur nous-mêmes, alors nous tournons en rond. Nous perdons du temps et nous perdons du temps à Dieu. Comprenez? Dieu a un projet, Dieu a une vision. Et quand Dieu appelle un homme, une femme, Dieu veut en faire un seul. Dieu ne veut pas en faire quelqu'un qui vient perdre son temps à tourner à l'église. Non, non, non. Dieu n'a pas du temps à faire. Dieu veut en faire un soldat. Comprenez? Et lorsqu'on comprend cela, lorsqu'on vient à l'église, on se consacre à Dieu. Ça permet de gagner du temps pour soi-même et ça permet de gagner du temps pour Dieu. Et Daniel, la Bible dit, c'est quand Daniel a décidé de rentrer, de commencer à prier, ce n'est qu'à ce moment que Dieu a commencé à agir. Dieu n'a pas agi avant ça. Et cette guerre a duré 21 jours. C'est-à-dire que si Daniel s'était arrêté, il ne veut pas avoir gain de cause. Parce que quand Daniel priait, il y avait une guerre qui se passait. En fait, c'est la prière de Daniel qui déclenchait la guerre. Et aussi, longtemps que Daniel priait, il y avait la guerre entre les anges et les démons. En fait, les anges travaillent, nous leur faisons travailler quand nous prions. Mais quand nous croisons les bras, les anges ne peuvent rien faire. Même si les sorciers attaquent ta mère, ton père, tout ce que tu veux, quand tu préfères dormir, les anges, même si ils ne vont rien faire. Parce que tu as choisi de dormir. Nous devons comprendre l'importance de ça. Et Daniel a continué à prier. Il a continué à prier parce que Daniel, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que vous soyez en train de prier et que vous sentiez dans votre cœur comme une urgence. Et tant que votre cœur n'est pas apaisé, vous devez continuer à prier. Parce que le problème n'est pas encore réglé. Et à un moment donné, vous pouvez sentir comme une paix. Quand vous ressentez une paix, c'est que vous avez la victoire. Même si vous n'avez pas encore la chose, c'est bon, vous avez la victoire. Parce que lorsque nous prions, en fait, nous déclenchons une guerre. Quelle que soit la chose. Parce que vous savez, ce qui se passe, la Bible dit qu'il y a 3 ciels. Comprenez? Il y a le ciel que nous voyons là, qu'on appelle ciel atmosphérique, ça c'est notre ciel. Il y a un deuxième ciel, qui est là-bas le ciel de Satan et les démons, ils sont dans ce ciel. Et il y a un 3e ciel, c'est là où est le siège de Dieu. C'est comme ça, c'est comme ça que le ciel est fait. Donc quand nous levons la tête, là, ça là, c'est les étoiles, le premier ciel. Donc il y a 2 ciels après ça. Quand nous commençons à prier, Dieu peut envoyer un ange. Dieu et les gens sont au 3e ciel. Quand l'ange est en train de descendre au 2e ciel, il y a l'armée de Satan. Il peut bloquer cet ange. Comprenez? Parce que Satan a le pouvoir de bloquer cet ange si l'ange qui est envoyé n'est pas assez puissant pour passer. Et si on arrête de prier, c'est fini, l'ange sera bloqué là-bas. Et si on ne comprend pas ça, on va passer notre vie à se plaindre, alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. C'est très important. C'est pour ça que Dieu a dit, comprenez? Dieu a dit que si le peuple, vous savez, les chrétiens n'ont pas besoin de faire du mal. Le chrétien a une âme puissante. Lorsque le chrétien prie, il met les anges à mouvement. C'est pour ça que c'est le chrétien qui est la personne la plus importante. Le chrétien peut changer le cours de l'histoire par sa prière. Et c'est ce que Jérémie a fait. Quand le roi Akab fatiguait le peuple avec le peuple, Jérémie a dit que bon, comme tu fatigues le peuple, je décrète qu'il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Jérémie a décrété et ça s'est
Parce que Jérémie était plus important que le roi Akab. Et plus important que tous les ministres. Mais si on ne comprend pas ça, et quand vous passez, parce que vous n'avez pas d'argent, vous allez voir Jérémie. Vous savez, Jérémie n'avait pas d'argent. Quand Dieu l'a envoyé à Sérapta, Dieu a dit, je vais t'envoyer là-bas, c'est une veuve qui va s'occuper de toi. Mais avant ça, Dieu a dit, bon, je vais t'envoyer au Torah, c'est un corbeau qui va s'occuper de toi. Parce que vous savez, nous ramenons tout à l'argent, à la position, et nous ne comprenons rien de rien. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que quand les anges nous voient, ils sont tellement attristés. Ils sont tellement dit que voici des gens tellement ignorants de ce qu'ils sont. Et ils se font malmener par Satan. Amen. Grand Dieu. Le sel et la lumière. Le sel et la lumière. Matthieu 5, verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le sel et la lumière. On va commencer par la lumière. Vous savez, j'avais toujours une certaine compréhension de ce passage, mais ces derniers temps, Dieu m'a éclairé ce que c'est très important. Dieu a dit d'abord que vous êtes une ville située, je commence par la fin, verset 14. Il dit, vous êtes une ville située sur une montagne. En deux termes, en fait, que vous le vouliez ou pas, si vous êtes réellement chrétien, alors vous êtes exposé. Les gens vous observent, les démons vous observent, les anges vous observent. Parce que vous ne pouvez pas être caché. Parce que vous avez choisi de devenir chrétien. Même sans que vous le sachiez, les gens vous observent. Parce que vous êtes comme cette ville qui est sur une montagne. Cette ville que tout le monde voit. En fait, quand les gens vous regardent, ils se disent que bon, celui-ci est devenu chrétien. Est-ce que sa confession c'est vrai, ou c'est de la comédie, ou c'est un hypocrite? Donc les gens regardent votre comportement. Celui-ci va à l'église tous les dimanches. On va voir comment il va se comporter dans telle ou telle situation. Jésus a dit, voici ce que vous êtes. Même si vous ne le savez pas, les autres vous regardent. Parce que vous avez choisi de devenir chrétien. Comprenez? Ils vont voir si vous dites, après ils vont dire non, lui c'est un hypocrite, son affaire n'est pas sérieux. Mais ils vont dire, ah, lui il est très sérieux parce que les gens voient comment vous vous comportez. Et nous devons faire attention à ça. La deuxième chose, c'est que vous êtes la lumière du monde. Vous savez, même une petite lumière, quand il fait nuit, quand on prend même la lumière des téléphones, ça peut permettre d'éclairer un peu pour marcher. C'est-à-dire que vous êtes la lumière du monde. Donc les gens doivent être éclairés. Vous savez, la lumière est irremplaçable. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour remplacer la lumière? Les champions de l'imagination. Vous pouvez trouver quelque chose pour remplacer la lumière quand il fait noir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Il n'y a rien qui puisse remplacer la lumière. Et c'est la même chose pour nous les chrétiens. Il n'y a rien pour vous remplacer. La place que nous occupons, rien ne peut te remplacer. Si tu es dans ta famille, tu es lumière, personne ne peut, même s'il y a peut-être que ton homme le plus, il y a peut-être le plus ministre, il ne peut jamais te remplacer. Tu as beaucoup plus de valeur que ton homme. Peut-être que c'est lui qui a toute ta famille, mais il ne peut pas te remplacer. Tu ne sais pas la puissance, le pouvoir que tu as dans cette famille. Mais si tu ne comprends pas ça, c'est que tu es malheureux. Je dis que c'est vous qui êtes la lumière. Et c'est vous qui devez éclairer les autres. Mais Jésus a dit quelque chose. Et ça, on va voir ça après. On va voir ça après. Et Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous savez, le sel a deux qualités. Le sel peut donner de la saveur et le sel peut freiner la corruption. Vous savez, en fait, c'est là où je ne comprenais pas bien. La saveur, effectivement, que le sel donne, je pensais souvent à cette saveur, à cette qualité du sel par rapport aux hommes, par rapport aux parents, aux amis. Mais Dieu a dit non. En fait,
le sel, la saveur, c'est d'abord pour Dieu. Comprenez bien. Je sais que vous êtes le sel de la terre. En fait, lorsque Dieu regarde la terre, ou lorsque Dieu regarde ta famille, par exemple, comprenez, Dieu voit que ta famille est remplie de péchés, d'abominations, des choses atroces qui auraient pu attirer le jugement de Dieu sur ta famille. Et Dieu voit dans ces personnes comme un petit grain de sel. Un petit grain de sel, et c'est toi. Et à cause de ce sel, ça donne la saveur à Dieu. Et quand Dieu voit ce sel, ça rend la terre un peu acceptable pour Dieu. C'est-à-dire que c'est à cause de toi que la terre, les hommes ne le savent pas. Les hommes méprisent les chrétiens, ils insultent les chrétiens. Mais ils vont comprendre après l'enlèvement. Parce qu'il y aura une période de 7 ans, 3 ans, la grande tribulation. Les chrétiens seront déjà enlevés. Ils vont comprendre l'utilité des chrétiens. Donc, à cause de toi, de ta sainteté, de ta pureté, lorsque Dieu voit ça, la colère de Dieu, vous savez, parce que Dieu est un juste juge, il est assis sur son trône de sainteté. Et Dieu ne peut pas supporter le péché. Impossible. Mais lorsque Dieu voit un peu la terre, Dieu voit comme des petits grains de sel répandus dans les nations. Dieu voit comme des gens, comme ce que nous avons fait ce matin, des gens qui lèvent les mains au ciel et qui adorent Dieu. Quand Dieu voit ça, le cœur de Dieu s'apaise pour la terre. C'est pour ça que la terre continue, les gens continuent. Et c'est la même chose qu'on fait pour freiner la corruption. On freine la corruption en tant que sel. Nous avons ce pouvoir de freiner la corruption. La corruption, vous savez, ce n'est pas les grèves ou les marches, ça, non, ça n'est pas de notre temps. Le chrétien peut freiner la corruption en se mettant en genoux. C'est-à-dire que le sel, c'est côté freiner la corruption. Quand il y a des lois iniques, vous savez, c'est comme l'histoire d'Esther. Il y avait cette loi qui était décidée. Les Juifs auraient pu faire la marche. On devait tous les tuer. La loi était sortie qu'on devait tous les tuer. Ils n'ont pas fait de raison, ils ont prié. Esther a dit, je vais jeûner 3 jours et jeûner avec moi. Ce n'est pas histoire de marcher, de faire du bruit. S'il y a des lois iniques, s'il y a des dirigeants iniques, si le chrétien se met à genoux, il crie à Dieu et Dieu peut changer ce décret, Dieu peut déplacer les dirigeants. Dieu a dit que c'est lui qui établit les rois. Et c'est le pouvoir du chrétien. Le chrétien peut prier pour qu'on enlève un gouverneur, qu'on enlève le chrétien à ce pouvoir. Ce n'est pas les pétitions, non. Là, nous perdons notre temps. C'est pour ça que les gens sont toujours là. Le chrétien perd son temps en utilisant les armes du monde pour combattre le monde. Il va combattre Satan comme avec les armes du monde. Donc, Jésus a dit, vous êtes le sel. C'est-à-dire que vous avez ce pouvoir de changer les choses. Vous avez ce pouvoir de freiner la corruption, de freiner l'homosexualité. Mais ce n'est pas par les marches. Ce n'est pas la prière. Vous comprenez? On peut changer les décisions par la prière. Et c'est ça, comprenez. Mais Jésus a dit, mais si le sel perd sa saveur, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il sera foulé par les hommes. Jésus a dit, mais si vous perdez votre saveur, vous ne savez plus à rien. Comprenez? Et nous voyons souvent ça qu'il y a des gens, des hommes, des femmes qui détestent les chrétiens ou qui parlent mal comme des chrétiens ou qui critiquent les chrétiens. Vous savez, quand ces choses arrivent, nous devons faire très attention. Parce que Jésus a dit que si vous perdez votre saveur, vous serez foulés par les hommes. Attention, Dieu a dit, ce n'est pas Dieu qui nous foule, ce sont les hommes qui nous foulent. Et c'est Dieu qui permet que ces hommes-là nous foulent. Écoutez bien ce que Jésus dit. Donc lorsque les gens commencent par se lever, pas nous fouler, pas nous insulter, ne commencez pas à dire qu'ils pêchent, non. Attendez bien, est-ce que nous faisons ce que nous devons faire en tant que saints? C'est d'abord la question. Il y a la persécution, c'est vrai, une chose, ça peut arriver. Mais la personne avec les apôtres.
Mais il y a aussi, Dieu peut penser que les chrétiens soient foulés aux pieds parce qu'en tant que sel, ils ne jouent plus aucun rôle. Ils ont perdu leur saveur. Et Dieu va dire, bon, ils ne savent plus aller. Et on voit que les gens vont commencer par les mépriser. On va dire, non, non, c'est Dieu qui permet ça parce qu'en tant que sel, on ne sert plus à rien. Donc, nous devons faire très, très attention. Amen. Amen. Grand 3. Le règne terrestre de Dieu. Apocalypse 20, verset 1 à 16. Parce qu'on va se finir avec ça. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui était le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit libéré pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'assirent, à ceux qui s'y assirent, fut dans le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. On va s'arrêter là. Là, c'est le millénium. Vous savez, il y a un temps, une période que vous, c'est dans la chronologie du retour de Jésus, parce que quand on dit que Jésus va revenir, ça va se faire en plusieurs phases. Il y aura d'abord l'enlèvement, après Jésus va revenir avec ceux qui sont enlevés, et les morts en Christ vont ressusciter, et Jésus va régner 1000 ans sur cette même terre, pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Et pendant cette période, effectivement, les gens vont expérimenter le règne de Dieu. Parce que, vous savez, dans le Notre Père, Jésus a dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est le souhait de Dieu. Dieu a ce souci de régner. Et ce temps va arriver où Dieu et Jésus va régner physiquement sur la terre. Comprenez? Mais avant ça, Dieu veut que les hommes, que nous sommes les chrétiens, nous amenions son règne sur la terre. Romains 8, 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En fait, Dieu veut que nous chrétiens, que par notre comportement, par notre manière de faire les choses, par nos prières, nous puissions amener le règne de Dieu. Que les gens puissent expérimenter le règne de Dieu. Quand les gens nous voient ensemble, quand les gens voient la manière dont nous nous sacrifions les autres, parce que je vous ai dit, aimez-vous les uns les autres. Quand les gens voient ça, que les gens reconnaissent que le règne de Dieu est au milieu de nous. Et c'est ce que les chrétiens d'Antioche ont fait. Ils ont amené le règne de Dieu. C'est dans Acte 11, verset 26. Leur façon de vivre, leur façon de faire les choses, ont fait en sorte que les païens les appelaient des chrétiens. Parce que les gens voyaient Christ en eux. Les gens voyaient que ces personnes se comportaient comme Christ. Comprenez? C'est très important. Lorsqu'on devient chrétien, le royaume de Dieu, nous devons amener le royaume de Dieu par notre comportement, par la joie. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Je vais relire Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà ce que les gens, parce que nous aujourd'hui, on ramène le royaume de Dieu au manger, au boire. Quand je dis au manger, au boire, en tant qu'Église, quand nous sommes beaucoup intéressés par la prospérité. Vous savez, les gens sont quand ils voient le pasteur avec beaucoup de voitures, avec les costumes, et puis non, ça c'est le manger et le boire. Je ne dis pas que c'est mauvais. Comprenez? Paul n'a pas dit que c'est mauvais. Mais Paul dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le manger. La première, c'est la justice. La justice dans notre manière de nous comporter, dans la sainteté. C'est ça là d'abord. Et après,
dans la joie et la paix. La joie, c'est quoi? La joie que nous avons même quand les choses vont mal. La paix que nous avons même quand les choses... C'est ça, le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à manifester son royaume. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là à cause du temps. On attend le Seigneur.